Alléluia, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien réveillé ce matin. C'est une grâce de se réveiller. Il y a d'autres qui n'ont même pas eu cette grâce de se réveiller. Alléluia. Ok, je voulais qu'on partage le verset de Job. Voilà. Job 6, Job 1, pardon, verset 6. Voilà, Job 1, verset 6. Ok. L'histoire de Job. Certaines personnes connaissent, pour ceux qui connaissent un peu, je vais paraphraser. Voilà. Le Seigneur était là comme ça. Et voilà monsieur le diable qui apparaît devant lui. Et le Seigneur demande à monsieur le diable, je dis, tu es quitté où? Dans quel coup tu es devant moi? Et donc je parcourais la terre, je me promenais, tout ça. Il dit, donc pendant que tu parcourais la terre, tu te promenais là. Est-ce que tu as vu mon fils Job? Est-ce que tu as vu combien de fois il est intègre? Il est loyal, il est bien. Et monsieur le diable qui dit, aïe, c'est passé encore, c'est bien. Sinon, si tu penses c'est bien, là, tu vas voir. Il va te régner. Le Seigneur n'a pas dit, aïe, essaie de prendre, tu vas voir. C'est parce qu'il mange pizza encore. Matin qu'il se réveille, il boit café, c'est par rapport à ça. Le Seigneur dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais tu ne touches pas à sa vie. Un beau matin, Job est là, il se réveille. Il avait beaucoup de champs. Champs de hectares, champs de manioc, champs de ignamponan, aubergines même qui étaient nues, moi-même Esther, je m'apprêtais à cueillir. Tout ça là, chien, bœuf, tout ça, c'est manger. Tout! Job a tout perdu. Il n'avait même plus quelques, même piment, tout ça là, c'était parti. Aïe. Ok. Le lendemain matin, il se réveille. Lui qui avait assez de bétail. Tous. Vanouaillis sont morts. Plus rien n'est resté. Même poulet, même. Tout est parti. C'est quelle histoire ça? Seigneur. Ok. Le lendemain matin encore, il se réveille. Job avait 10 enfants, dont 7 garçons, 3 filles. Et c'est le matin. Jaco, Grégoire, Rigobert, Poigne, Korotou, Aya, Amoin, Agua, et tous, ils sont morts. Tous les 10 enfants de Job sont partis. Job avait tout perdu. En un rien de temps, il n'avait plus rien. Voilà la femme de Job qui se lève. Elle dit, Job, il dit, oui, ma femme. Toi, c'est quel Dieu que tu sais? Et puis depuis là, donc tu as tout perdu comme ça, tu es couché là. Il faut maudire Dieu là. On va partir, il y a un bac encore quelque part là-bas là. Il va retrouver tout ce qu'on a perdu. Il faut me dire, Dieu, c'est quel Dieu que tu sais? C'est dans quelle église tu vas, même pas respirer? C'est quel homme de Dieu que tu suis? Et puis depuis là, ta vie, je ne comprends pas. Tu as tout perdu comme ça. Et Job qui répond à sa femme pour dire, ma femme, ce que tu dis là, c'est pas faux, oui, c'est vrai. Mais quand je suis née là, est-ce que je suis née à une voiture berline ou bien je ne sais pas? Est-ce que je suis née à RAV4? Climatiseur, tu vois, ça te souffle là. Est-ce que je suis née avec? Maison, je ne suis pas née avec. Ça à manger là, je ne suis pas née avec. Donc s'il plaît à Dieu de tout prendre, et qu'il prenne. La femme de Job qui répond à Job, c'est parce qu'il a pris mon temps pour te parler. Ce soir, tu vas venir me répondre comme ça. Oh non, si tu veux perdre. Ok. Elle est partie. Elle a tourné tôt. Elle est partie. Elle a laissé Job là. Mais la question c'est, est-ce que Job a fait quelque chose à Dieu? Il n'a rien fait à Dieu. Au contraire, Dieu même se vantait de lui. Seigneur, c'est quand tu vas te vanter de moi comme ça. De son intégrité, de sa loyauté. En fait, c'est que je suis en train de vous dire, n'attribuons pas la gloire au diable. Parfois, ce n'est pas le diable. Lui aussi fait pour lui. Non, il fait. Ça, seulement, nous tous, on sait qu'il fait. Mais parfois, Dieu permet que tu parles dans certaines situations. Mais il te fait vivre certaines situations-là pour que tu passes à un autre niveau. On ne peut pas comprendre. Mais il te fait passer dans ce genre de choses pour que tu te mettes, pour que tu, je ne sais pas, mais tu passes à un autre niveau. Tout ce que Job a perdu là, il a reçu doublement. Il a reçu doublement. C'est-à-dire que même la femme 2025, Miss Côte d'Ivoire 2025, qu'on n'a pas encore trouvé là, Job a marié la femme. Il a reçu ses 10 enfants. Tout était double. Dieu l'a béni d'une manière pas possible. Il n'a pas renié Dieu.
Il est resté fidèle à son Dieu. Donc attention. Oh non, Seigneur, est-ce que moi là même, là, bon, les à l'église ici là même, on me fait ceci, on me fait cela. Hé, attention. Parfois les persécutions, c'est très bon. Dieu même permet même aux gens pour qu'on te persécute. Parce qu'il veut t'envoyer un autre bord. Il veut que tu sois béni à un autre niveau doublement. Est-ce que Anna a fait quelque chose à Dieu? Anna n'a pas fait quelque chose à Dieu. Est-ce qu'elle ne priait pas? Elle priait. Elle pleurait. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que, attention, la façon dont je prie en 2024, c'est pas venir prier ici en 2025. La façon dont j'ai prié en 2020, c'est pas la même chose. C'est pas possible. Elle a percé le mystère de la prière. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te redonner. Si tu me donnes la bénédiction, Seigneur, je vais te redonner. C'est pour ta gloire. Donc, si Pénina n'avait pas persécuté Anna, elle n'allait pas découvrir le mystère de la prière. De cette prière, elle n'allait pas découvrir. Parce qu'elle priait, elle jeûnait. Jusqu'à même le sacrificateur lui demande, ah, il y a quoi? Tu habilles coutou, mais c'est quoi? Tu habilles un peu de béret? Parce qu'il ne comprend pas. Elle dit, hé, sacrificateur, c'est même sujet de prière là-haut. Il y avait un enfant, Anne me persécute trop, je veux. Elle a changé sa manière de prier. Tu ne peux pas servir Dieu comme tu le servais en 2024. Non. Tu ne peux pas prier comme tu le priais en 2024. Tu dois monter à une autre dimension. Tu dois découvrir le mystère de la prière. Et c'est ça, Anne a découvert. Puis Dieu lui a donné Samuel. Elle a eu d'autres enfants. Hein? Elle a eu 5 autres enfants. Elle avait 6. Mais nous, lui qu'on connaît là, c'est Samuel qu'on connaît. Je vais te dire, tu n'as pas à te décourager. Non. Le temps de Dieu est le meilleur. Tu n'as pas à te décourager. Demeure dans la prière. Qu'on te persécute ou pas, ça là, c'est pas ton problème. Toi, tu dois demeurer dans la prière. Parce que parfois, Dieu utilise ses servantes, ses serviteurs pour te booster. Dieu utilise même le diable même pour te réveiller. Parce qu'il a la même pour Job, vous avez vu. C'est pas tout. Dieu même a permis. Amen. Donc c'était pour partager ce petit passage avec vous. C'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on t'appelle stérile, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Donc n'attribuons pas la gloire au diable. Non. Ne le considérons même pas. Cette année 2025, change ta manière de le servir. Change ta manière de prier. Change ta manière de faire ce que tu faisais en 2024, en 2025. Il faut changer. Tu vas voir la main de Dieu. Que Dieu nous bénisse.